chaîne Design et Diamants. Je suis vraiment super contente de vous accueillir pour mon 6e Flosstube. Oui, le 6e Flosstube qui comprend les projets que j'ai travaillés de la mi-juillet à aujourd'hui, la mi-août. Donc, avant de commencer, je me suis rendu compte que j'ai complètement passé à côté d'une date qui est quand même importante pour ma chaîne. Je suis passée à côté de l'anniversaire de mes 2 ans. Ouais. Alors, ma chaîne a eu 2 ans le 10 mai. Ouais. Et j'étais en plein Stitch Mignon et j'ai complètement loupé. Mais c'est pas grave. C'est juste 2 ans. Mais ça m'a fait réaliser aussi que depuis que j'ai recommencé mes Flosstubes au mois d'avril, vous avez doublé! Incroyable! Je suis tellement contente. Alors, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont arrivés entre-temps et les nouveaux. Vraiment, je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne, tout en simplicité. Comme vous voyez, je suis dans mon atelier. On voit un de mes chats qui est là, qui fait son lavage, là. J'espère juste qu'il ne miaulera pas trop durant la vidéo, mais bref. Alors oui, on est dans mon atelier. On voit ici contre ce côté ici, ma machine à coudre, entre autres. Et mon bordel en arrière, mais bref, c'est pas important. Alors, pour ceux qui sont nouveaux ou qui me connaissent peu, je vais prendre le temps de me présenter. Alors moi, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. Bien sûr. Alors, j'ai 43 ans, maman d'un grand garçon de 7 ans. Pas un petit, là, un grand garçon de 7 ans. Et belle maman d'une jeune femme de 20 ans. Ouais. Comme vous l'entendez, je suis une franco-canadienne, mais nous, on aime ça dire je suis une Québécoise, tout simplement. Si on vient au niveau des loisirs créatifs, sur ma chaîne, on voit 2 loisirs créatifs. On voit du diamond painting et du point-croix. Et c'est le point-croix présentement qui prend le plus de place. Je fais aussi un peu de couture, mais je ne présente rien pour l'instant sur ma chaîne. Peut-être qu'éventuellement ça va venir, mais pour l'instant, le point-croix m'occupe vraiment beaucoup. Et le diamond painting vient combler une coupe de trous. Donc, si vous allez voir les vidéos sur ma chaîne, vous voyez les deux et les deux sont complètement séparés. Je mélange jamais le point de croix ou je mélange plus. J'ai déjà mélangé, mais là, je mélange plus. Je les sépare vraiment les deux. Alors, mon Flosstube est complètement dédié à tout ce qui est travaux à l'aiguille, mais moi, je fais principalement que du point de croix. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur moi? En tout, ça doit faire une dizaine d'années que je brode environ. Plus ou moins. J'ai eu une grosse pause entre les deux. J'ai dû arrêter en 4-5 ans, si c'est pas plus. J'ai repris en force et je suis revenue à mes premiers amours qui sont qui est le point-croix compté. Vraiment, là, quand j'ai commencé à broder, je brodais que du point-croix compté. Je suis revenue par l'estampé. J'en fais encore un tout petit peu parce que je trouve que c'est comme un type de broderie qui est comme à part. En fait, quand on a la broderie traditionnelle, le point de croix et l'estampé, je trouve que c'est vraiment un médium à part qui est très pratique pour quand on a le goût de broder, mais que ça ne tente pas de compter, qu'on est fatigué. Je trouve que le point de croix estampé, c'est quand même magique. Vraiment, c'est très relaxant. Mais bref, alors je pense que c'est ça. Ça fait un peu un topo. Je touche à beaucoup de styles différents. Je suis un peu très hétéroclite dans les styles que j'aime. Je touche un peu à tout. C'est sûr que j'ai des thèmes un peu... il y a des thèmes que je préfère, comme tout ce qui touche à la magie, tout ce qui touche aux bouteilles, l'architecture, les paysages, les personnages. Comme je vous dis, là,
ça part un peu partout. Je vous dirais que ce que j'aime le moins, c'est tout ce qui est tout ce qui est pixelisé, je n'aime pas. Tout ce qui est petit bonhomme rikiki avec deux yeux qui ont l'air de rien. Je sais qu'il y en a qui trippent. Moi, c'est pas mon dada. Mais j'adore tripper, regarder ceux qui aiment ça. Mais moi, pour moi, c'est pas mon genre. Moi, vraiment, j'aime ça, les belles images un peu léchées. J'aime quand ça représente quelque chose. J'aime les samplers, mais encore là, ça dépend. Si c'est trop naïf, j'ai un petit peu de difficulté. Mais à force d'en voir, j'aime de plus en plus ça. Les goûts, ça se change. Les goûts, ça se travaille. Puis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est essayer différents créateurs. J'essaye le plus possible de ne pas travailler plus qu'une pièce d'un créateur à la fois pour pouvoir avoir du plaisir à broder différentes choses. C'est sûr que ça peut arriver que j'en aille deux en même temps, mais plus que deux, je pense pas ben. Je suis pas sûre. Mais avant de vous montrer mes broderies, il faut aussi que je vous parle de mon groupe. Ouais, j'ai un groupe Design et Diamant sur Facebook que vous pouvez aller poster ce que vous désirez. C'est surtout un groupe surtout de diamond painting, mais on peut y mettre ce que vous désirez. Ça me dérange pas du tout. Mais j'ai avec mes copines, parce que c'est l'avantage des loisirs créatifs, c'est qu'on se fait des amis. Oui, et moi j'ai des super bonnes copines avec qui on a formé un groupe qui s'appelle les Crafters Squad. J'en parle, souvent je le dis vite là, mais ouais. Alors, les Craft Squad, c'est des filles qui trippent sur les loisirs créatifs en tout genre. Il y en a une qui brode. Il y en a une qui brode. On brode toutes, on fait tout du diamond painting. Bon, on va régler ça. Mais il y en a une qui tricote. Il y en a une qui crochette. Il y en a. Moi, je fais plus de la couture, même si j'en présente pas. Il y en a une qui. Comment ça s'appelle là? Il y en a une qui fait tout. Mélanie, elle tout fait tout. Alors, présentement actif dans le groupe des Crafters Squad, il y a Mélanie de Diamant Folie et Sonia de Diamant Rose et moi-même. Présentement, c'est les membres actifs. Et on a autour de nous des VIP, des filles qui sont tripeuses, avec qui on s'entend bien. Certains ont des chaînes, d'autres que non. Et on s'amuse ensemble à partir des projets, puis on tripe, on se parle à tous les jours. Vraiment, c'est des filles géniales. Vraiment, là, je suis super contente d'avoir trouvé des amis, de pouvoir partager aussi notre passion commune. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Bon. Je pense que mon blabla du début est pas mal fait. Alors, si vous me connaissez un peu plus, si vous me connaissiez pas. Bon. Si on fait un petit retour sur mon dernier Flosstube, je vous ai parlé de ma nouvelle organisation de projet que j'ai testé durant le dernier mois, bien sûr. Alors, si je vous montre ça, c'est mon tableau que je me suis fait avec tous mes projets que j'ai dedans. J'ai fait, ça paraît pas là, mais il y a des légères modifications. Donc, pour vous en parler, parce que si ça vous intéresse, vous pouvez reprendre mon idée. C'est pas une idée j'ai pas breveté mon idée, là, c'est une idée très très simple. Donc, en fin de compte, c'est ce que j'ai fait parce que moi, j'ai 1 million de projets. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent encore.
Je me suis toujours appelée, du plus loin que je me souvienne, Miss Projet. Puis même, des fois, je me dis, j'aurais dû appeler ma chaîne Miss Projet. Mais bref, c'est pas grave. Alors, je me suis fait des catégories, puis je me suis amusée à classer mes projets. Bon, la première catégorie, comme j'en ai déjà parlé, c'est ce que j'appelle ma catégorie de tête. Donc, c'est ma catégorie que je constate comme mes projets qui sont obligatoires. Soit parce que c'est des projets météo, que techniquement, on est supposé faire à tous les jours, que je ne fais pas. Soit parce que c'est un projet avec un nombre de points délimité, soit parce que c'est un nombre de cases délimité, un motif délimité, bref. Donc, c'est ma catégorie. Je l'appelle ma catégorie de tête parce que je trouve que c'est rationnel. Ensuite, ma deuxième catégorie, c'est ma catégorie de cœur. Il y a beaucoup de duos, trios, groupes. Dans cette catégorie-là, c'est pour ça en plus que ça vient plus me toucher. Et il y en a quelques-unes que c'est vraiment des projets que j'aime un petit peu plus. La troisième catégorie, là, je vais changer le nom. J'ai décidé de le changer. J'avais marqué catégorie des ondes parce qu'en fait, compte, c'est comme les broderies qui flottent autour de moi, mais que je ne vais pas nécessairement chercher. Mais je vais l'appeler la catégorie des étoiles. Les étoiles, on les voit assez loin. On sait qu'ils sont là, mais on ne va pas les toucher nécessairement tout de suite. Donc, c'est des projets que j'aime aussi, mais qui sont moins urgents, tu sais, que je peux y toucher si j'ai le goût, mais sinon, je sais qu'ils sont là, puis qu'ils m'attendent. Ensuite, j'ai la catégorie des fonds de tiroir qui sont les broderies en arrêt. J'ai ma catégorie des parallèles parce que moi, je travaille de la maison. Je fais des appels pour une compagnie et pendant que je fais mes appels, je peux broder. Mais il faut que ce soit des broderies qui sont quand même assez simples. Il ne faut pas que ce soit des broderies qui sont trop compliquées. Donc souvent, c'est là que je vais faire l'estampé ou du remplissage des fois pour certains projets. Oh, gars! La chatte qui est là! Alors, vous savez, mes deux minous, là, on les voit mal, là, mais ils sont couchés là. Ils nous accompagnent dans cette vidéo. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, c'est souvent de l'estampé que je vais faire là. Ou comme je disais, du remplissage. Et après ça, la dernière catégorie ici, c'est la catégorie des rêves. Donc, c'est les projets qui sont à venir. Qui vont venir dans un avenir proche ou lointain. On ne sait pas. J'ai racheté une catégorie qui n'était pas là la dernière fois, qui sont les nouveautés à commencer. Donc, c'est des projets qui sont prêts, donc qui sont quittés. Donc, ça veut dire que tout est prêt pour le faire. Il me reste juste à me décider à les commencer. Et vous voyez, j'en ai 5 que j'ai pas commencé. Bref. Alors, avec cette organisation-là, ça me permet de visualiser tout ce que j'ai à faire pour pouvoir faire mes choix. Des fois, je fais mes choix de manière rationnelle en me disant, là, il faut que je fasse telle broderie parce que c'est dans mes obligatoires, mes rationnels. C'est logique, il faut que je le fasse parce que faut que je finisse. Des fois, je tourne une roue. Là, je sais pas quoi faire ce soir, je tourne une roue, puis c'est le hasard qui va choisir. Ça dépend. Ça dépend comment je me sens. Je me suis sortie, je me suis imprimée, je sais pas si je vais m'en servir, mais un calendrier. Et puis là, j'essayais de placer des choses comme présentement, ça c'est le mois d'août. Moi, je participe au Summer Bingo Salle de No Name Stitchers. Alors, je suis allée me marquer les journées où que le bingo sort. Samedi le 17 commence un nouveau salle. C'est le salle Halloween. Halloween in the Book. Je devrais d'oublier le nom. Je l'ai inscrit pour me faire penser que... Alors, c'est juste pour me donner des cues, pas pour me mettre des bâtons, puis de me rigidifier le tout, mais c'est juste pour me faire penser, OK, faudrait que tu fasses ça.
Puis, des fois, ça me permet de jouer. Une chose que j'ai décidé de changer comparativement à ce que j'ai parlé la dernière fois, c'est que j'avais dit que je voulais faire 500 points sur chacune des broderies que j'allais toucher. Bon. J'ai réfléchi. Je l'ai testé même pendant tout le mois de la mi-juillet. Depuis la mi-juillet. Alors, je l'ai vraiment testé. De faire mon 500 points, plus ou moins, par projet à chaque fois. Ça se fait. C'est juste que moi, je suis pas une brodeuse ultra rapide. Je suis une brodeuse médium. Tu sais, je brode de manière médium. Donc, des fois, ça peut me prendre ça me peut prendre 2 soirs pour faire mon 500. Ouais. Ce qui fait que je perds des journées pour broder autre chose. Donc, aujourd'hui, j'ai calculé, je pense que j'ai à peu près 13 projets que j'ai touchés depuis un mois. Alors qu'habituellement, j'en ai bien plus que ça. Ouais. Alors, je pense que je vais peut-être revenir à ce que j'étais avant. Ça veut dire, je vais essayer d'en faire le plus que je suis capable. Le plus que je suis capable. Et, et on verra par la suite ce que ça va donner. Moi, vous allez voir, je suis comme un petit peu girouette là, dans mes manières de m'organiser. J'essaie toujours de trouver la meilleure façon de m'organiser. C'est vraiment, là, c'est un genre de doc. Vraiment, je suis toujours en train de dire, non, je vais changer ça. Ah non, je reviens. Essai, erreur. Aïe, 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 aïe. Aussi, habituellement, avant, je l'avais sur mon ordinateur. Là, je l'ai imprimé. En fait, comme ça, c'est ce que je voyais à mon ordinateur. C'est un plan trimestriel de ce que je fais par mois. Donc, j'ai toutes mes broderies qui sont là avec la provenance, si c'est du comté estampé, le nombre de CT, si c'est en Aïda, en étamine. Le linge, j'y ai pas encore touché. La couleur, en fait, c'est vraiment des aides-mémoire. Puis après ça, moi, j'ai un livre sur 5 ans que je marque à tous les jours quand j'ai fini, le nombre de poids que j'ai fini. Et je viens les comptabiliser à la fin avec, en fait, quand j'ai mes totaux. Et mes pourcentages quand je suis capable de les avoir. Donc, c'est un aide-mémoire. Puis ça me permet aussi de voir qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'ai pas touché. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti. Bon. Mon Datec. Je sais pas, peut-être que les nouveaux sur ma chaîne ne savent pas qu'est-ce que c'est le Datec. Le Datec, c'est ça ici. C'est une grille style bingo qui veut dire « Donnons de l'amour à nos travaux en cours ». C'est ligne de... c'est le loisir, c'est passion, c'est loisir, je m'en rappelle jamais. Faudrait que je le marque dans le bas. En fin de compte, une fois par mois, pige 2 numéros et on fait ce qu'on a marqué. C'est nous qui montons notre propre bingo, tout simplement. Cette année, j'ai voulu le faire différent au niveau du point-croix et au lieu de me mettre des broderies en particulier, j'ai voulu mettre des thèmes pour me donner plus d'espace. L'idée est super bonne. C'est juste que selon le mois, ça marche pas tout le temps. Ouais. Alors, l'année prochaine, je me demandais si j'allais leur reprendre l'année prochaine. Je pense que oui. Mais là, je vais essayer d'y aller pour me donner un cue pour m'aider plus. Comme faire des catégories comme brode 300 points sur la broderie de ton choix. Je sais que 300 points, c'est facile pour moi. Donc, peu importe le projet que je fais, 300 points, c'est facile. Ça pourrait être brode, le point de croix, le plus vieux que t'as, ou celui que ça fait le plus longtemps que t'as pas touché. Ça pourrait être le fun.
Ça pourrait être brode, brode, une toile dans la catégorie des fonds de tiroir. Ça peut être des choses comme ça. Ça me tente. J'y pense. Je cogite. Bon. Alors, au mois de juin. Non, pas juin. Juillet. L'été passe vite, hein? Mois de juillet, j'avais le gnome que je vous ai montré la dernière fois, que j'ai pas touché. Alors, mon gnome, je l'ai proche. Oh, ici. C'est ce gnome-là, ici, comme ça. Je ne l'ai pas du tout touché. C'est sur papier perforé. Comme ça, ici, j'avais commencé son chapeau. Et voilà, attendez. On va se simplifier la vie, ça va être plus facile, vous allez voir mieux. Et voilà. Donc, c'est ça. J'avais commencé le chapeau du petit gnome comme ça. Et voilà, et je n'y ai pas retouché. C'est pas parce que c'est vraiment super le fun à faire, super agréable, mais juste vraiment pas à donner. Comme je vous dis, j'ai pas touché à tant de projets que ça ce mois-ci. Ensuite, mois de juillet, il y avait gourmandise. Gourmandise, c'était mon lemon beer. Bon, faut juste que je le retrouve ici. Lemon beer. En fait, compte, je vais vous mettre l'image ici. Magie. Mon Lemon Beer, c'est un duo que je fais avec Caroline de la chaîne Carly Angel, mais Caroline fait une pause présentement. Alors, moi, je vais l'avancer si ça tombe dedans. Tranquillement, pas vite. Mon Lemon Beer. Attendez une minute. Attendez une petite minute. Je vais être sûre de prendre la bonne ligne et de vous dire des bonnes choses. Bon, Lemon Beer, c'est un point de croix qu'on retrouve sur la boutique My Bobbin. C'est la compagnie Funship. Je le fais en point de croix compté en 32 CT en étamine couleur nougat. Et je suis rendue ici comme ça. Donc, je l'ai vraiment avancé au niveau du haut. Ici, on va changer de page. C'est pour ça que c'est droit. Et j'ai fait 602 points sur ce modèle pour un total de 956, ce qui fait 7,2% de la broderie. Et je le fais à un fil à l'aiguille pour celui-là. Celui-là, j'ai fait un changement. En fait, compte, c'est un modèle, je ne sais pas si Funship, si c'est ressous ukrainien, mais j'ai décidé de faire comme c'était marqué citron. Donc, ici, on a j'ai changé les lettres, j'ai fait le R, un O, un N pour citron. Alors ici, on commence à avoir la tête du petit nounours. Quand j'ai commencé ce modèle-là, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des mélanges de fils. Donc, j'ai été un petit peu dépourvue. Je vous en ai parlé il y a une couple de floss tubes. Puis là, je me demandais si je rajoutais un fil ou pas. Finalement, j'ai décidé de le laisser comme ça. Puis, je vais juste pas faire de mélange de fils. C'est soit que je vais sélectionner une des deux couleurs ou je vais me chercher une couleur qui donne l'impression que les deux couleurs sont mixées. Je vais y aller slowly. Je me dis que c'est pas si grave que ça. Mais je trouve ça vraiment beau. C'est fin, fin, fin. J'adore ça. J'adore travailler un fil. Vraiment, là. Le rendu, il est très, très beau. Je trouve ça doux. Alors, mon petit pot de confiture au citron. Oui! Et, c'est vrai,
ce modèle-là, je l'ai envoyé pour le thème de Sophie sur la chaîne Sophie Passionnément. Pour son thème de juillet qui était la France. Moi, le titre, c'est peut-être pas ça, là, mais puis j'ai demandé, j'ai dit, je sais pas, rien sur ton thème vraiment, mais est-ce que tu considères que la confiture, c'est... Je dis, est-ce que tu considères que la confiture, c'est un produit français? Puis elle m'a dit oui. Je fais, parfait! Alors, c'est un super beau croix. Il se fait super bien, il se fait tout seul. Vraiment, là, vraiment magique. Ensuite, donc, ça, c'était mes deux de mon Datec du mois de juillet. Pour mon Datec de août, j'ai ma toile camping. Je ne l'ai pas faite encore. Donc, vous devrez le voir au prochain Flosstube. Et l'autre de août, c'est quoi l'autre de août? À août, c'est bas de Noël. Ouais. Mais lui, je suis pas sûre que je vais le faire. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer au moins de faire camping, bas de Noël, je le sais pas. Donc, ça c'est pour... parce que j'ai tellement de projets que je sais pas si j'ai du temps à consacrer à mes bas de Noël. Malheureusement. Pour le thème de Sophie, pour le mois d'août, c'est l'eau dans tous ses états. J'en ai quand même plusieurs qui vont rentrer dedans. Je vous montrerai ça au prochain Flosstube. Vous garder des surprises, des secrets. Alors. On va commencer par mon... j'ai un point de croix fini. J'ai même un FFO. Oui, un Full Finish Project. Un FFO. Full Finish Object. Ouais. C'était un projet qui était dans mes fonds de tiroir que j'ai décidé que ça suffit, qu'il fallait que je finisse. Je m'excuse pour les oreilles. Alors, c'est mes signets mannequins que j'ai fini par finir. Alors, ça, c'est le premier, comme ça ici. Et je suis venue installer tout simplement une feutrine autocollante dessus. Donc, lui était déjà fini. Il me restait juste à le finaliser. Et j'ai fini le bleu ici. Il me restait la jupe à finir et le bas avec le contour. Alors, j'ai fini ça. Vraiment, je suis contente. Alors, en plus, c'est rare que moi, que je fais des FFO. Absolument, je finis mes projets, puis je l'attends. Et avec ça, ça m'a permis de tester un nouveau produit. Ben, pas un nouveau produit, un accessoire. C'est ça ici. C'est un couteau rotatif pour couper le tissu. Ça demande de l'adaptation, mais ça coupe très bien. Attention aux doigts. Je me suis pas coupée, mais je prévoyais les accidents. Mais je suis vraiment contente parce que, en fin de compte, c'est une broderie que enfin je peux enlever de ma liste. Je peux dire, yes, c'est fini! Et en plus, il me reste quand même beaucoup de fils. C'est pour ça que j'aime pas les cartonnettes. Tout ça mêle. J'aime pas ça. Mais bref, il m'en reste assez pour faire un check encore. Mais ce sera pas pour tout de suite. Et, mais je suis tellement contente d'avoir réussi. Vous pouvez même pas savoir à quel point. Je me suis dit, là, ça suffit. Il faut finir il faut réussir. Il faut que tu finisses la main par finir des choses. Mais oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais... qu'est-ce que j'ai fait? Par où je... Bon, on va commencer par... Maintenant que mon FFO est fait, que je vous ai parlé de mon Datec, du
thème de Sophie. Maintenant, on va y aller par catégorie, je pense. Je pense que ça va être le plus simple. Catégorie. J'ai tiré ma feuille, moi. Où j'ai mis ma feuille? Ah, tiens. Bon, ok. Alors, on va commencer par la catégorie de tête, qui est vraiment tout ce qui est rationnel. Et c'est là-dedans que j'ai le plus travaillé. Il y a le premier que j'ai vraiment mis beaucoup de temps. C'est le Summer Bingo Sale de No Name Stitcher. C'est un bingo que, ben là, c'est fermé. Donc, on avait une date limite pour s'inscrire. 2 fois par semaine, c'est quand même quelque chose de très demandant. 2 fois par semaine, elle donne des cases. Moi, personnellement, 1 fois par semaine, ça aurait été suffisant pour moi. J'aurais aimé mieux que le bingo commence plus tôt que de l'avoir 2 fois par semaine parce que de cette manière, ça m'empêchait de faire du projet. Peut-être que pour d'autres, ça convient, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui demande beaucoup. Alors, je suis rendue là. Alors, tout mon cadre est fait, le sommaire ici est complété et toutes les cases qui ont été pigées et que moi, j'avais dans ma grille sont toutes brodées. Et je n'ai pas été chanceuse parce que on avait le choix de 21 numéros. Sur les 5 que je n'avais pas choisis, les 5 ont été tirés. Alors, j'ai eu quand même plus de pauses que beaucoup d'autres parce que j'ai eu 5 journées qu'ils ont sorti des numéros et que moi, ça n'a pas été tiré. Attendez, je vais vous mettre ça sur ma plaque. Ça va être plus simple comme ça. On va le voir mieux aussi. Je ne sais pas si je pourrais y mettre une petite pince. Comme ça. Ah, et voilà. Moi. Donc, c'est peut-être plus en haut. Il faudrait que je mette ma pince. Et voilà. Alors, moi, ce que j'ai eu les 3 petites sucettes glacées, les cocktails, la crème glacée, le panier de fruits, la forêt, le melon d'eau, le château de sable. Et dans ceux que j'ai pas eu, je n'ai pas eu la plage, le pack de jeux, la grenouille avec la fleur, le campeur et il me semble qu'il y en a un autre, mais qui me vient pas. Ça me vient pas. Alors, je suis pas mal sûre que je gagnerai pas mon bingo. Parce que là, on est rendu à la carte pleine et comme vous voyez, j'ai encore beaucoup de trous. Mais le principe est super le fun. Vraiment. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé faire la frise. Ici, là. Sur le bord, j'ai trouvé super original. Vraiment, là. Ça va être super le fun. Puis comme plusieurs de mes amis, je pense que je vais faire pareil. Si il y a d'autres bingos, en fait, quand je vais marquer, supposons, été 2024. Vraiment, comme c'était un point de croix à collectionner. Ouais, je ne sais pas si je vais faire un effet fou avec ça. Mais, en tout cas, c'est super le fun. Une case se fait en une soirée, sans problème. C'est juste que 2 fois par semaine, même s'il y a des temps de rattrapage, en fait, compte, je pense qu'elle pige 3 ou 4 numéros. Elle donne elle donne un temps de rattrapage, une journée de congé, 3 4 numéros, un temps de rattrapage. Mais je trouve que 2 par semaine, c'est ardu quand, comme moi, on est passionné, qu'on va en faire plein, puis qu'on ne peut pas parce qu'il faut faire des cartes bingo. Mais de ce que j'ai cru entendre parler, je pense que le prochain bingo va aller à l'été prochain. Je pense pas qu'il va y en avoir d'autres d'ici là. Et voilà. Alors, le bingo, si on regarde ça vite, je pense que j'ai pas additionné. Non, j'ai pas additionné combien de points j'ai fait là, mais c'est
une case. Je sais même pas comment ça donne une case. Qui est beaucoup de points. C'est beaucoup de points, mais bref. C'est quand même une activité super agréable, mais c'est ça. Ensuite, j'ai dans ma catégorie de tête la demeure de charme que je fais avec mon amie Edith de la chaîne L'Atelier de Didith. Où es-tu? Il est là. Alors, demeure de charme est un modèle de poussière d'étoiles. Et moi, c'est mon amie Sonia qui m'en a fait cadeau du modèle. Et que je fais sur... c'est pas la toile qui est recommandée. C'est... moi, j'ai changé... À fait compte, Sonia m'a envoyé le diagramme, mais elle avait gardé la toile. De toute manière, elle avait payé pour. Alors, j'ai dit, garde la toile. Puis, garde. C'est pas grave, j'ai pas la toile. Alors, moi, je la fais sur une une toile étamine 32 CT en 12 fils, café au lait irisé. Et voilà où est-ce que j'en suis rendue. En fait, compte avec Edith, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on faisait 1000 points par mois. Donc, j'ai là-dessus, j'ai 1250 points. En fait, compte, on fait à peu près une moyenne de 250 points par semaine. Donc, ça se fait quand même assez vite, même si c'est un peu monotone parce que il n'y a pas beaucoup de couleurs. À date, je pense que j'ai 2 couleurs, le blanc et le petit jaune. Je pense que c'est du 727, quelque chose comme ça. C'est très linéaire. Mais je sais que ma belle Edith, elle a fait une erreur. Donc, elle doit en démonter une grosse partie pour réparer son erreur. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer ce mois-ci. Je vais faire mes 250 points par semaine. Et rendu au début septembre, je verrai avec elle si elle préfère qu'on attende qu'elle ait démonté ou pas. Moi, je vais voir avec elle. Mais pour au moins ce mois-ci, je vais finir mon 1000 points. Mais c'est très, très beau. Je le fais à 2 fils à l'aiguille. C'est pour ça que ça a l'air comme plus épais un peu. On dirait vraiment que comme... je cherche le mot, là, mais... comme s'il y avait une petite épaisseur de plus. Ouais. Puis là, il va me rester ici à faire mes points arrière. Là, mon cœur va être mieux défini avec le point arrière parce que il y avait des petits points, là. Il y avait des corps et des petits gnégnés, là, au niveau du cœur. Et voilà, et ça va ressembler au motif ici de l'aimant, qui est aussi un aimant de poussière d'étoiles. Vraiment magnifique. Et Edith, elle l'a fait sur une pailletée blanche. Alors, vraiment, le rendu est différent, mais les deux, c'est très, très joli. Donc, si je vais ici, demeure de charme, présentement, j'ai 1318 points de fait pour 11,7% de ma broderie de fête. Donc, le prochain floss tube, je devrais être pas loin du 2500 de fête. Comment? À moins que Edith me dise, OK, pause, stop, comme ça. Et voilà. Le prochain que j'ai fait, c'est mon patchwork des crafteuses. Ça, c'est pas, j'ai pas le bon nom. Le vrai nom de ce modèle, attendez, c'est le Simpler Ornament Square Tills de, là, faut que je le lise, là. Excusez, Ovsanikova Maria. On retrouve ça sur Etsy. Je le fais en point compté sur une Aïda 20. C'était rose
poudrée. Et là, modèle ici, je suis contente. Je suis même excessivement contente. Pourquoi? Parce que pour ce modèle-là, on le fait en gang. On est vraiment, vraiment beaucoup à faire ce modèle-là. Et on s'était dit qu'on ferait 10 cases en 4 mois. Moi, j'ai reçu ma toile quasiment un mois en retard. Donc, j'ai commencé un mois après tout le monde. Puis, j'ai bien rattrapé mon retard. Je suis vraiment hyper contente. Et voilà, j'ai fait 6 cases. Oui! Alors, il m'en reste 4. Puis, il me reste un mois et demi pour les faire. Donc, je devrais être bonne. Donc, la dernière fois, j'avais fait ces deux-là. Et puis là, je suis venue faire les 4 ici. Comme ça ici. Et voilà. Bon, pour ce modèle-là, pour les 4 cases qui restent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, contrairement aux deux autres, en fait, eux autres, je les ai faites comme de manière unitaire. Puis après ça, celui-là, j'ai décidé de broder les contours en premier. Puis après ça, je remplissais les couleurs des deux en même temps. Et j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, je suis venue broder le fond. À l'origine, quand j'ai fait ce projet-là, j'avais choisi la toile rose poudrée pour m'empêcher de faire la couleur 819, qui est un rose poudré. Je voulais pas le broder. Puis, quand j'ai fait le premier... En fait, quand je m'étais acheté 2 toiles roses, celle-là ici en étamine, puis, enfin, CT. Et j'avais acheté aussi une 32 CT. Une Aïda 20 CT et une étamine 32 CT. Mais celle qui se rapprochait le plus de la couleur du 819 était celle-là. Donc, j'ai pris celle-là, puis vu que l'Aïda, c'est comme des carrés, je me suis dit que ça allait être plus facile. J'aurais pas autant de difficultés à compter. Mais une fois le fond brodé, une fois le motif brodé, je trouvais qu'il manquait quand même un petit quelque chose. Donc, je suis allée rajouter un fil DMC Lumière. C'est celui-là ici. C'est un fil lumière légèrement opalescent avec des petits reflets verts. On ne le voit pas beaucoup. C'est le E818. Donc, lui, je le mets dans le fond, mais je fais juste des demi-croix. Donc, je sauve un peu de temps, mais c'est sûr que travailler ce fil-là, ça se fait pas aussi aisément qu'un fil de coton. Donc, ça m'amène quand même une petite difficulté supplémentaire, même si je fais juste une demi-croix, finalement. Alors là, les 4 prochaines, parce qu'il m'en reste 4, je pensais faire les 4 du haut ici, pour changer. J'aurais pu faire les 4 ici, mais je pense que je vais le garder pour le prochain. J'aime ça me promener. En fait, quand ici, j'ai comme un gros motif de 3 avec une case tout seul. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire. Mais je suis vraiment contente d'avoir... de pas trop avoir pris de retard dans ce projet-là. Surtout que c'était comme mal parti. Vraiment, je suis super contente. Ça avance super bien. Ça se fait tout seul. 20 CT, c'est sûr que c'est pas super gros. On s'entend, c'est petit. Mais ça se fait vraiment super. Et voilà. Un autre projet. Ensuite, dans le même style, il y a l'Ottomane. L'Ottomane, c'est encore un projet qu'on fait en groupe. C'est un projet de Viviane Powers qui a la boutique Etsy Vivster. Ouais. Et celui-là, on le fait en gang. Et que là, j'essaie de le placer. C'est un gros projet. Alors, on a comme un peu changé notre manière de travailler. Je vous en ai parlé la dernière fois. Puis là, on pige une case par mois. Et aussi, on tire une personne qui choisit la case. Donc, mon Dieu, il y avait comme un poêle. Et voilà. Alors, oups, comme ça ici. Donc, c'est ce motif-là que j'ai brodé la dernière fois. Hey, veux-tu bien?
Alors, on a commencé par lui, suivi de lui. Ensuite, ça a été lui. Et maintenant, ça a été lui en vert et mauve. Avec un peu de marine. Très, très joli. Ça, c'est super bien fait. Je pense que je l'ai fait en 2 jours, je crois, l'Ottomane. Quand même, ce motif-là, quand même, 1300 points. Alors, présentement, j'en suis à 5219 points de fait. Ça donne un 7% seulement. Et là, je crois que notre prochain motif, parce que quand on choisit, les seuls règlements, c'est qu'il faut que le motif touche soit à une pointe ou à un côté. Je crois que c'est le motif qui vient ici, de mémoire. Ouais. Et c'est vraiment super le fun. Puis moi, dans ce projet-là, je rajoute, pas tout le temps, mais à certaines places, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici, on le voit un petit peu. C'est un fil métallisé multicolore que je rajoute pour certaines sections pour rajouter un petit quelque chose de plus. Mais de loin, on ne le voit pas. C'est vraiment plus pour moi. Parce que j'aime ça rajouter dans mes broderies. De rajouter vraiment ma petite touche personnelle. Alors, ce modèle-là, peut-être que vous en rappelez pas, mais il s'offre en 4 couleurs. En fait, compte, vous avez ma version à moi qui est dans les bleus verts, une version qui est dans les oranges mauves, il y a une version qui est plus dans les turquoises, jaune pâle avec un peu d'orangé, mais il y a aussi une version en noir et blanc. Donc, si ça vous intéresse, c'est sur la boutique de Vivster. Ensuite, qu'est-ce que j'ai touché? Ah, un trio. Un trio. C'est ma toile Falling Alice que je fais avec mes amis Elisa de la chaîne Elisa Pointe-Croix. Ici, comme ça. Et la chaîne de Angie des Croix toute l'année, qui est vraiment des 2 filles vraiment super sympathiques. Donc, en fait compte, c'était les filles qui faisaient un projet ensemble et moi, je me suis incrustée. Je suis bonne pour m'incruster. Parce que, en fin de compte, les 2 faisaient un projet, mais avec, c'est des projets qui viennent de la boutique Chibi Hour, des filles super sympathiques. Et c'est des modèles encore là, il faut que je lise, de Victoria Ivanchenko. Donc, Elisa et moi, on fait le même projet qui est la Falling Alice. Et Angie, elle a fait, c'est le Peter Pan qu'elle fait. Là, attendez une minute, je vais essayer de me prendre une pince supplémentaire pour être sûr que ça tienne. Et puis là, comme ça. Je la fais encore sur une toile café au lait 32CT pour celle-ci. Alors, nous, ce qu'on fait, ce qu'on se donne comme barème, c'est 500 points par mois. Mais c'est des modèles qui se font vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demi-points de croix. Et je fais aussi ce modèle-là en parallèle avec mon amie Geneviève. Et voilà. Alors, ici, là, c'est sûr que c'est pas mal ton sur ton. Alors, c'est dur un peu à montrer. C'est dans le beige solide. Mais ici, présentement, j'ai un 1000 points. J'ai même peut-être un peu plus. J'ai un 1033 points. Donc, j'ai 3,9 de fait et j'ai commencé les points arrière. Donc, ici, on est dans sa jupe. On est solidement dans la jupe de Alice qui est en train de tomber avec son petit chat. Mais c'est tellement fun à faire. C'est juste que peut-être j'ai pas choisi nécessairement la bonne toile pour la faire sur le modèle. La photo. Je trouvais, en tout cas, je trouvais que le fond était comme pas mal café au lait. Je trouvais qu'elle allait bien. Le fait qu'il y ait des brillants, je trouvais que ça l'amenait quelque chose. Puis quand
quand il y a quelque chose qui tombe, souvent, on voit comme des flashs de lumière. Je trouvais que c'était vraiment bien choisi, mais pour la faire au niveau des yeux, il faut vraiment une bonne lumière. Mais elle avance vraiment super bien. Elle la voit mieux comme ça ici. Alors, les filles, les autres font plus leurs 500 points en suivant les cases de 100 par 100. Moi, j'y vais en suivant mon markup par XP. Et c'est markup qui me dit quand stop, faut que j'arrête. Quand markup il me dit stop, ben j'arrête. Alors, prochaine reprise début septembre. Habituellement, je m'essaie de m'arranger pour la faire pas mal au début du mois pour être sûr de ne pas l'oublier. Dans ce modèle-là, il y a quand même des mélanges de couleurs. Là, je ne me suis pas fait avoir pour celui-là. Ce modèle-là, je fais à 2 fils à l'aiguille. Quand on fait une erreur, j'essaie de ne pas la faire 2 fois. Ensuite, j'ai dû travailler sur... oui, j'ai travaillé sur un autre modèle. J'ai travaillé sur mes tasses météo. En fin de compte, j'ai repris mon retard du mois de juin. Donc, il me reste encore juillet et ce qu'il y a d'août présentement. Donc, le mois de juin est ici. Comme vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de changements de couleur. Ça a été vraiment une température qui a été beaucoup plus stable. Pour ce modèle-là, je fais la moyenne des températures. Donc, j'additionne la température maximale plus la température minimale et je divise en 2, tout simplement. Alors que mon projet Galaxy, que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas touché, ça, il y a vraiment les 2 températures dessus. Alors, mon juin est fait. Alors là, je vais pouvoir commencer après ça, juillet, août et tous les autres mois. Alors, si on le voit comme ça, là, on voit vraiment la progression des températures de l'année. Et voilà, du premier 6 mois de l'année, comme ça. Et je vais essayer de... Marie-Lou me regarde. Tu me regardes avec un 4. Je vais essayer d'avoir repris mon retard au moins dans les tasses météo pour le prochain Flosstube. Et voilà. Donc, pour les projets obligatoires, c'est fini. Il en reste un, mais c'est une nouveauté, donc je vais attendre à la fin. Ensuite, dans les projets de cœur, ça m'a pris tout d'un coup, en parlant avec mon ami Jakim de la chaîne Sorcellerie et Doigts de Fée, de travailler sur ma salle commune de Serre d'Aigle, que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas touché. Je l'aime tellement, ce modèle-là. C'est vraiment incroyable. C'est le genre de projet que je travaillerais tout le temps. Alors, j'en suis rendue ici. Donc, je suis partie dans le haut et je descends pour aller remplir. Alors, j'ai vraiment travaillé sur ces côtés-là ici. C'était surtout du demi-point croix. Mais ça se fait tellement bien. Un beau modèle d'Elena Lartsova sur MyBobine. Je sais qu'on trouve sur les sites chinois, mais allez encourager la vraie créatrice, s'il vous plaît. Alors, je le fais sur une Aïda blanche 16CT en un fil à l'aiguille. Oui, il y en a qui se demandent, il y en a qui n'osent pas. Moi, j'ai osé. J'ai osé de faire le 16CT à un fil à l'aiguille et pour moi, ça me convient. Est-ce que c'est 100% couvrant? Peut-être pas. Mais vu que c'est un thème magique, pour moi, tout marche. Alors ici, il y a un drapé qui va s'en venir. Ici, il va être marqué Ravenclaw en anglais. Puis après, je vais voir le reste. C'est sûr que
techniquement, c'était un projet que je voulais faire en 1 an. Ce sera pas fini. Je pense pas. Mais, mais j'adore le faire. Et si je m'écoutais, ça serait un des modèles que je broderais tout le temps. Et je ne peux pas. Elle n'est pas dans mes obligatoires. Vous pourriez dire, ouais, t'as juste à t'émettre dans tout obligatoire. Oui, mais non. Oh là là. Bon, ça c'est un nouveau projet, ça c'est un nouveau projet, ça c'est un nouveau projet, ça va être plus tard. Après ça c'est des estampes. Bon, ben, on va tomber dans les nouveaux projets. Alors, comme vous voyez, j'ai un projet de cœur, quand même plusieurs dans les obligatoires. Et là, on va tomber dans les nouveaux projets. Bon. Le premier, c'est un black work. Que ça fait longtemps que j'aurais dû commencer, que j'en ai parlé. C'est le sale gratuit de Peppermint Purple. Ça pepper. Il y a beaucoup de P. En fin de compte, moi, je le fais d'une manière totalement gratuite parce qu'on fait le personnaliser. On fait changer la grille à l'intérieur, prendre un autre motif. On pouvait acheter des frises différentes autour. Moi, j'ai dit non. Moi, je le fais de manière basic. C'est vraiment là, le sale gratuit. Mais je voulais quand même le pimper. Vous allez commencer à me connaître. Alors, j'ai décidé de le faire sur une toile noire. Je peux le mettre dans le sens que je veux, ça importe peu. C'est juste que j'aurais dû mettre mes pinces en haut, comme ça. À la place, et voilà. Comme ça. Ah! Alors, j'ai réussi à faire la croix. C'est un carré, donc il m'en reste quand même pas mal à faire. Mais je ne sais pas si vous remarquez, le fil, c'est un fil variation. C'est un fil variation chinois. Vraiment pas, c'est pas un DMC. J'ai fait le chevet au complet. En fin de compte, c'est celui-là ici. Alors, comme vous voyez, là, il est tout défait, là, mais il y a du bleu, il y a du mauve, il y a un genre de beige un peu dedans. Et ça fait vraiment super joli comme couleur. Vraiment, ça fait tout doux. Alors là, ce qu'il me reste à faire, je vais finir de compléter mon intérieur, mon cadre intérieur. Ensuite, pour la frise, j'ai le goût de mixer les deux frises gratuites. J'ai vraiment le goût. Vraiment, j'ai comme une idée dans la tête. Je sais pas si j'y vais y arriver, mais parce que je trouve les deux très belles, puis je suis pas capable de me décider. C'est moi, ça. Et voilà. Et pour les intérieurs, parce qu'à chaque semaine, Peppermint donne le motif à broder, j'hésite. J'hésite à garder le même fil ou à prendre autre chose. Mais si c'est autre chose, j'en ai aucune idée, c'est vrai quoi. Je sais pas. J'ai un fil Glow in the Dark. Est-ce que je prendrais pas ça? Il serait blanc. Peut-être. Mais peut-être que je vais garder lui. Je sais pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous feriez quoi, vous? Peut-être que vous allez m'inspirer. Et pour ce modèle-là, c'est de la toile Aïda noire 14CT parce que pour faire du black work, c'est préconisé de prendre du 14CT pour qu'on voit mieux les lignes. Et voilà. Donc là, présentement, black work, j'en ai deux de commencer. J'en ai un aussi qui va s'en venir. Si tout va bien, je devrais commencer ce mois-ci. Donc, vous devriez le voir la prochaine fois. Vous gardez des surprises. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être en l'honneur de ma belle-mère. Et voilà. Ensuite, sur le groupe des crafteuses,
ma cocotte Sonia a parti un sale, le premier sale du groupe des crafteuses. Et c'est le modèle de crochette à gogo du calendrier de l'Avent. C'était le modèle de 2020. Et au début, quand j'ai vu le modèle, ça me tentait pas tant. Parce que c'est moins mon style un peu. Pour moi, je le trouvais un peu trop naïf à mon goût. Comme, quand je vous disais que c'est pas tant mon style. Mais à force de voir les filles là, travailler, parce que le sale a commencé au mois de juillet. À force de voir les filles travailler dessus, ben, ça me donnait de plus en plus le goût de le faire. Mais j'aimais pas la couleur du fond proposé, qui était comme un peu un genre de beige. Beige naturel. J'aimais pas ça. Je trouvais que ça ressortait pas tant bien. Donc, plus je regardais le modèle et plus je le voyais en bleu. Donc, je l'ai commencé et vu que je suis en retard, j'ai décidé moi, de le faire complètement différent des autres filles. Ce que je veux dire par là, c'est que les autres font une case par semaine, ou en tout cas, ils essayent. Moi, je vais faire le frame, tout le cadrage en premier. Je vais essayer de m'arranger pour que ça finisse d'ici l'année prochaine. Pour remplir après ça les cases l'année prochaine. Donc, j'ai fait mon premier carré. Je n'ai pas fait grand-chose. Et voilà. Donc, le carré, comme vous voyez, ça c'est ma toile. Elle va vous dire n'importe quoi. C'est ma toile étamine Water Sapphire que j'ai eu sur 1, 2, 3 Stitch. Ouais. Je le voyais vraiment sur cette couleur-là. Donc, ma frise qui est blanche ici, je le fais avec un fil de coton blanc, normal. Mais les petites étoiles ici sont faites avec le fil métallique DMC. CCC, attendez. J'ai refermé le sac. J'ai jamais refermé son sac. Non, je l'avais laissé ouvert. Fais rire de moi, c'est correct. Alors, ça, c'est mon cadre. Et je le fais avec celui-là ici, qui est le E321. Alors, c'est un rouge qui est quand même assez foncé. Il faut... Donc, ma première ici, je l'ai refaite 3 fois. Parce que le fil, c'est comme mon rose de tantôt. C'est capricieux, ces fils-là. Il faut prendre le temps de les amadouer. Maintenant, ça va super bien. Là, je me suis trouvé mes trucs puis tout. Là. Mais, ouais. Alors, je vais faire toutes mes frises avec mes étoiles. Je vais essayer, comme je vous dis, de m'arranger pour que mon cadrage total soit pas mal fini pour la fin de l'année. Puis l'année prochaine, je ferai mes cases tranquillement, pas vite. Est-ce qu'il va être fini pour 2025? Peut-être pas. Je ne sais pas parce que vu qu'il y a 24 cases, il faudrait que je fasse... comme 2 cases par mois. Je ne sais pas si je vais être... si je vais être capable ou si ça va me tenter d'en faire vraiment... Alors, moi, je lève mon chapeau à toutes les filles qui font une case par mois. Bravo les filles. J'ai vraiment hâte. J'aime ça voir vos avancées. La dernière nouveauté, je vais créer une petite surprise pour 2 filles. Sonia le sait, mais je m'incruste. Je m'incruste dans un trio et ils ne le savent pas. En fin de compte,
Sonia fait un trio avec Geneviève et Edith. Et à force de voir le modèle, ben, il me tentait de plus en plus. Alors, j'ai demandé à Sonia si ça les dérangeait que je les rejoigne. Et bien sûr, Sonia, elle était contente. Mais j'ai dit, dis-le pas aux autres filles, je veux leur faire la surprise. Donc, je m'incruste dans le Long Dog Sampler, qui est le Two-Man Morris. Oui. Et les filles ont commencé avant moi, bien sûr. Et moi, j'avais sélectionné ma toile, j'avais sélectionné mes fils, j'étais prête à commencer. Et je sais pas, une petite voix m'a comme dit remesure donc ta toile. Pour me rendre compte que mon coupon n'était pas assez grand et ça me tentait pas de recommander. Donc, j'ai regardé ce que j'avais et vraiment, Sonia, elle a été très contente parce que j'ai décidé de le faire sur la toile teintée qu'elle m'a offerte. C'est une 18 CT et c'est Soso qui l'a teint maison, qui me l'avait donné. Si vous la voyez dans quelques vidéos, c'est marqué le cadeau de Sonia. Alors, c'est cette toile-là. Je l'ai commencé, j'ai fait, avant de vous la montrer, les filles, je pense qu'ils l'ont pas mal toutes commencé en haut à droite. Et puis moi, ben, vu que moi, je m'incruste, ben moi, je l'ai décidé de commencer en... non, ils l'ont commencé en haut à gauche. Et moi, je l'ai commencé en bas à gauche. Oh là là, je me suis dit que je pouvais bien leur jouer un petit tour. Alors, le Two-Man's Morris de Long Dog Sampler. Je le fais sur, comme je vous dis, une toile 18 CT Aïda, que c'est Sonia qui m'a teint. J'ai fait de 533 points pour 1,4% du modèle. Donc, je vais vous le mettre comme ça. Moi, une petite minute que je l'installe pour pas avoir trop de misère avec. Je me sens tout croche. Et voilà. Comme ça ici. Alors, moi, j'ai commencé par le bas et j'ai pris un fil variation chinois que j'ai acheté sur AliExpress, qui est le 121, qui est vraiment un bleu. C'est un variation, mais très, très léger. Et voilà. Comme ça ici. Alors, j'ai monté ma ligne et puis là, je m'en vais. C'est sûr que travailler la variation, c'est différent parce qu'il faut y aller croix par croix. Mais je trouve que c'est une belle expérience à faire. Parce que je fais une variation dans mon blackwork, mais c'est des lignes. Donc, finalement, j'ai pas beaucoup de difficultés pour l'instant. Mais ça ici, c'est le fun. C'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. Il y a beaucoup de petits animaux dans ce blackwork. Dans ce modèle-là. Donc, je pense que je vais les faire d'une autre couleur. Je pense que je vais peut-être prendre une couleur unie. Aller me chercher soit un turquoise. J'avais parlé avec Sonia d'un turquoise. Il faudrait que je vois pour que ça sorte sur sa toile-là. Ou un autre bleu, mais un bleu uni. Pour faire les animaux. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de rien, mais il est commencé. Alors, je ne sais pas si vous êtes contente de m'avoir dans vos pattes. Vous me direz, les filles. Mais vraiment, je suis super contente. Et, parce que de base, les Long Dog, quand je les ai regardés les premières fois, c'était pas des modèles qui m'intéressaient. Mais à force d'en voir sur différentes chaînes, ben j'ai commencé à les trouver beaux. Comme quoi que les goûts changent. Bon. Là, ensuite, on tombe dans mes projets estampés. Mais avant,
je veux vous parler d'une gaffe que j'ai faite. J'ai fait une gaffe. J'ai ce calendrier-là de l'Avent. Ce calendrier des fleurs ici que ma belle Mélanie m'a offert l'année passée. Que j'ai commencé, que j'ai beaucoup de retard parce que vu que j'ai tellement de broderie, je ne suis pas capable de faire une fleur par mois. Mais je l'avance tranquillement, pas vite. Et j'ai accroché un feutre dessus noir. J'ai voulu essayer de la laver, mais bien sûr, vu que c'était une toile de base estampée, ce que j'ai essayé de nettoyer, ça l'a tout fait partir la teinture qu'il y avait dans le fond. Donc, j'ai dit, ben là, ça ne sert à rien. Je vais la laver au complet. Et puis là, la tâche n'est pas partie à 100%. Je vais vous montrer. J'étais vraiment là, j'étais triste. Donc, c'était une 14CT. J'étais pas avancée loin, mais voilà. Donc, la tâche, est-ce qu'on va la voir? J'ai-tu réussi à la faire partir? Ouais, ben, on la voit encore un petit peu. En tout cas, la ligne était ici. Et sur le modèle, c'était une zone qui était non brodée. Donc, je n'avais pas le choix de la laver. Alors là, j'hésite. J'hésite. Parce que, bon, la ligne, moi, je la vois un peu. Mais peut-être que vous la voyez pas aussi, peut-être parce que c'est moi. Attendez une petite seconde. Parce que là, j'hésite entre la continuer pareil sur cette toile-là. Tu sais, là, je vais la repasser puis tout pour qu'elle soit bien, là, mais j'hésite entre la continuer là-dessus, malgré la ligne, ou en faire des modèles individuels. Donc, en fait, compte, je scraperais celle-là et je ferais comme, j'y referais toutes, mais de manière individuelle en comté. Donc, la ligne, là, elle est ici, là. Elle est comme là. C'est ça. Si je savais quoi. Elle était ici. Elle est là, ici. Elle est ici, là, la ligne. On la voit pas tant. Je l'ai quand même pas mal réussi à la faire disparaître. Donc, il restait juste les points arrière à faire. Elle était presque finie, il me manquait juste un petit peu de points arrière. Elle était quand même passablement commencée, puis le reste, je commençais parce que, en fin de compte, supposons que je faisais un vert, j'allais continuer ma couleur sur un autre modèle. Donc, j'avoue qu'on voit pas tant la ligne, mais moi, je sais, elle est là. Elle est là. Puis, elle est sur une zone non brodée. Là, elle est complètement lavée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les refais de manière individuelle, quitte à scraper celle-là? C'est pas grave, là, même si je leur fais, c'est pas la mer à boire. Ou est-ce que ça paraît pas tant, puis je le continue comme ça? Vous en pensez quoi? Moi, je pensais les faire de manière individuelle, là, mais vu finalement qu'elle paraît pas si pire, qu'est-ce que vous feriez? J'attends vos opinions. J'attends, mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'elle n'est pas finie cette année. C'est sûr que non. Mais c'est quand même un projet agréable à faire. Puis, c'est pour vous montrer aussi que c'est pas parce que vous avez des toiles que vous avez acheté estampées que vous ne pouvez pas les faire en comté. Parce que moi, je vais le faire. Puis, peut-être que je vais faire les gros cadrages qu'il y avait autour. Ben, peut-être que je vais faire quelque chose de différent. Si je garde un calendrier comme ça, ou même si je le fais différent, peut-être qu'au pire, je ferai juste pas de cadrage. Ou que je ferai juste des petits points dans les coins, juste pour délimiter. Je sais pas. Mais j'attends votre opinion. Est-ce que j'ai fait individuel ou est-ce que j'ose quand même le faire en un morceau? Mais ça a été ma gaffe. Donc, ce mois-ci, je n'y ai pas touché. J'étais comme un peu... J'étais triste, désespérée.
Mais c'est des gaffes. Tout le monde peut... ça peut arriver à tout le monde de faire des gaffes. Que voulez-vous? Ensuite, j'ai travaillé sur mon duo avec mon amie Nancy. Donc, on fait cette image-là qui est, moi je l'appelle l'arbre-livre. On a tous les deux le même modèle et on s'est donné environ 1000 points par mois. J'ai encore dépassé mon 1000 points. Je suis à 1000... J'ai fait 1261 points. Et pour un total de 2595. Donc, et voilà. Donc, tout le haut est fait ici. Et j'ai un petit jaune palotte ici, puis un jaune, puis un beige ici. En fin de compte, j'y vais par couleur, puis je descends. Puis je fais, en fin de compte, je travaille vraiment sur ce corps-là de la toile, parce que la toile est grande. Là. Si j'enlève mon aiguille, c'est une longue toile, là. C'est même, je la recule, puis je suis même pas encore assez loin. C'est grand. Mais c'est une toile, même si c'est une toile estampée, c'est une toile qui me fait beaucoup penser à ma famille. Parce que dans ma famille, les femmes aiment lire et les hommes travaillent le bois. Alors, c'est quelque chose qui me faisait beaucoup penser à ma famille. Et voilà. En plus, ça a des teintes un peu automnales. Puis moi, j'adore l'automne. J'ai tellement hâte d'arriver à l'automne. Oh! Tellement hâte que l'été finisse. Et voilà. Puis ça, c'est le genre de toile que je vais travailler uniquement. Je vais travailler uniquement sur pendant ma période parallèle. En fait compte, dans ma période parallèle, je pense que j'ai échappé ma feuille tantôt. Ouais, elle est allée se promener. J'en ai une autre ici. Dans mes parallèles, je travaille l'arbre-livre, qui est celle que je viens de vous montrer. Je vais vous mettre en même temps, pendant que je vous parle de ça, l'avancée de Nancy. Où est-ce qu'elle en est rendue? Je travaillais le calendrier des fleurs, mais là, je ne pourrais plus parce qu'il n'est plus en estampé. Ensuite, je fais mon duo des 3 chats avec ma belle Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé. Je reprends le projet des Diams. En fait, quand je vais vous montrer les 2 photos ici de mes 2 projets, celle de Mélanie et celle de Sonia. Les filles, pour l'instant, ça leur tente pas de reprendre l'estampé, ils n'ont pas le goût, puis c'est correct. Mais moi, j'étais triste de mettre des toiles de côté alors que j'ai du temps pour le faire. J'étais triste de les laisser en train d'attendre parce qu'il n'y avait pas de case de pigé. Donc, j'ai demandé aux filles parce qu'en fait, quand on était 5, il y avait Sonia Mélanie, il y avait moi, il y avait Nancy, on était 6. Il y avait Diane et il y avait Jessie. Puis on attendait que les filles tirent les cases. Et tout s'est mis en arrêt quand les filles ont arrêté. C'est correct, c'était leur projet. Puis c'est ça, moi je leur ai dit que moi je voulais continuer. J'en ai parlé aux autres filles. Je sais que Nancy, elle va continuer avec moi. Donc les filles vont nous piger des cases une fois par mois. Je vous montre où est-ce que Nancy, elle est rendue. Elle aussi, elle a 2 toiles comme moi. Elle est comme fofolle, elle est comme moi, là, elle en porte plein. Alors, je vais pouvoir vous montrer toutes les semaines. Mon Dieu, j'ai une mousse. Je vais pouvoir vous montrer tous les mois, nos avancées à Nancy et moi. Et si Diane et Jessie veulent aussi continuer leur toile, ou elles peuvent me les envoyer. Moi, je vais les inclure, ça va me faire vraiment plaisir. Parce que je trouve ça triste de laisser des projets comme ça. Surtout quand on a le temps de le faire. Sinon, que si les filles décident de vouloir revenir, ben, ils vont pouvoir faire les cases qui ont déjà été pigées. Tout simplement. Et voilà. Ensuite. Je pense qu'on a pas mal fait le tour.
Alors, j'ai-tu oublié quelque chose? Je pense que non. Dans, dans mes nouveautés qui vont s'en venir, le premier qui commence, pour moi, c'est demain. C'est le sale Halloween in the Book de la chaîne Etsy de Climbing Goat Design. Je vous mets l'image ici. En fin de compte, c'est des petits personnages. Ça devrait pas être un gros sale. On reçoit une partie tous les samedis. Et mes copines ont embarqué avec moi dans ce projet-là. Je suis vraiment contente. Et ça devrait être des petits personnages classiques des histoires d'horreur un peu. Et j'ai sélectionné ma toile. Je vais vous montrer ça. C'est un des coupons que j'ai reçu dans mes échantillons de Dove Stitch. J'ai sélectionné celui-là. Je trouvais qu'il faisait Halloween. Dans le descriptif des toiles, il disait que les modèles tirant sur le bleu pouvaient très bien faire. Même si eux autres, leur fond, c'était couleur cabbage. C'est un genre de rose, un peu rose mauve. Mais je trouvais que celle-là faisait Halloween. Je pense que ça va être magnifique là-dessus. Puis c'est vraiment pas un gros modèle parce que j'ai de la marge. Puis ça va rentrer sur un tambour rond. Alors, je sais pas dans quel sens que je vais le faire, là. Je me suis pas... je me suis pas encore décidée. Mais j'ai décidé de ma toile. C'est déjà bien. Ensuite, dans mes nouveautés, je vais vous mettre ici, qui vont s'en venir. Ceux-là sont quittés, donc sont prêts à être commencés n'importe quand. J'ai de Caroline Manning, Shooting Star, que je fais avec avec les Val. Je ne sais pas si les deux Val le font, mais ils ont un groupe Facebook. Un groupe Facebook. Allez les encourager. Ils ont plein de beaux projets. Sont vraiment le fun. Sont pépés en plus. C'est au fil de nos passions. Alors, ils partent plein de projets sans pression. Donc, vous vous inscrivez et vous avancez les projets à votre vitesse, comme vous désirez. Ensuite, il y a mes deux projets chouchou. Je vais retirer. Que je veux commencer. Pour ces deux projets-là, je vais les faire avec du fil DMC. Parce que je trouve qu'ils valent la peine de les faire avec autre chose que des fils chinois. Alors, il y a ma Bellissima que je vais commencer. J'espère être capable de le faire le prochain mois. Alors, tout est prêt. J'ai tous les fils. Tout ce que j'avais en matériel, ils me l'ont fourni. Je suis vraiment trop contente. Et l'autre, je vais vous mettre la photo. Ici, c'est la Bella Filipina. C'est la Cordélia. Elle aussi, j'ai tout. Et j'ai tout reçu aussi. Tout ce qui est perles, fil et tout pour la faire. Je vais prendre une de mes toiles cristal que j'ai achetées sur One, Two, Three Stitch. Je ne sais pas encore là. Il me reste juste à me déterminer laquelle, là, mais j'avais 3 belles bleues. C'est sûr que je peux en faire sur elle. Juste à choisir la toile, mais une fois que je vais voir la toile, là, je la mets dans le sac. Et je l'ai-tu proche? Je ne sais pas si je l'ai proche. Je pense que non. En fait, compte, tout ça ici, c'est toutes les perles qui vont dedans le projet. Et la seule chose qui me manquait, c'était un fil crénique couleur light peach, pêche claire. Et j'ai réussi à le trouver sur une boutique du Nouveau-Brunswick qui s'appelle... j'ai un blanc. Attendez une minute. Je vais vous dire ça. Si je suis capable de vous mettre le nom à l'écran en même temps. C'est Charting Creation. C'est une boutique du Nouveau-Brunswick qui ont plein de belles choses. Et en fait, quand j'ai
là, présentement, il n'y en a plus le fil clinique, mais vous pouvez remplacer, si vous voulez faire le modèle, éventuellement un jour, par le fil Rainbow Gallery de la même couleur. Et voilà, j'ai les deux. Donc, je suis pas en manque. Sinon, je pense que j'ai fait pas mal le tour. Ouais. Alors, le mois prochain, j'espère réussir à broder sur plus de modèles. Je pense que c'est ça qui m'a comme un peu manqué ce mois-ci. Là, vous allez dire, ouais, mais t'en as brodé beaucoup. Oui, mais moi, habituellement, je brodais sur un modèle différent pratiquement à tous les jours. Donc, s'il y a 30 jours dans un mois, j'avais quasiment 30 modèles, 30 points de croix. Présentement, j'en ai à peu près 40. C'est pas beaucoup, 40. Il y en a qui en ont 100. Mais, j'aimerais ça pouvoir aussi aller retoucher des toiles que ça fait longtemps que j'ai pas touché. Je regarde ma liste, là, Ah! Je vais vous montrer une photo ici. Ma copine Nancy, elle a avancé sa Gypsy. Elle a fait... moi, je fais la Gypsy Firefly, que j'ai pas avancée, que je m'ennuie. Puis elle avance... comment il s'appelle? Je l'ai tué. J'ai tellement de modèles. C'est la Wanderlust. C'est le modèle Wanderlust d'Amy Stewart pour le projet Amy Stewart sur le groupe des crafteuses. En fait, compte, c'est la même collection. Alors, je vous le mets là. Si je ne l'ai pas montré, ben, il est rendu là. Superbe modèle. Elle l'a avancé. Moi, je ne l'ai pas avancé. Mais non. J'aimerais ça avancer ma cabane de l'hiver de Soda Stitch, que ça fait longtemps que je n'ai pas touché aussi. Mon Gandalf, mon Light in the Dark aussi. Surtout que je veux la faire pour mon père. Faudrait peut-être que je devrais quasiment la mettre dans mes obligatoires. Pour de vrai, là. Puis j'ai mes Black Quark. Ah, c'est vrai, dans mes nouveautés, je vais avoir aussi le nouveau Black Quark qui s'appelle Black Quark. Sur le modèle, c'est marqué Black Quark 4 violette. Mais c'est pas son vrai nom. C'est le... Ah, je l'ai ici. C'est le Black Quark Sampler 4 Silhouette. C'est de Alice Cross Stitch qu'on retrouve sur le site Inspire Outfit. Uplift. Et voilà. C'est là qu'on trouve ce modèle-là. C'est sûr que je le fais, vu que c'est du Black Work, je vais le faire en 14 CT. Est-ce que je vais le faire sur une toile blanche ou une toile noire? J'en ai aucune idée. Quel fil je vais prendre? J'en ai aucune idée. Peut-être une autre variation. Je sais pas. Mais je veux le faire en l'honneur de ma belle-mère qui est atteinte d'Alzheimer. Tout simplement parce qu'elle dessinait toujours ce genre de silhouette-là partout. Il y en avait partout chez elle. C'est ma belle-mère, c'était une folle au chat. Elle aimait plus que tous les chats. Aujourd'hui, avec sa maladie, malheureusement, ça a comme un peu disparu, sa vie. C'est triste. Elle avait des bibelots partout de chats. Si elle avait une réparation, ben, elle brodait un chat. C'était toujours le même genre de silhouette. Et la chatte grise, là, qui est là, qui est couchée, Marilou, la copie de la jumelle de Fifi de Edith, c'était la chatte de ma belle-mère. Ouais. Alors, je trouve que je trouve ça bien. Et ce que j'aimerais, c'est... je sais que Sonia veut le modifier puis marquer quelque chose à l'intérieur. Moi, je pense que je vais juste inscrire le nom de la mère de mon conjoint qui est Monique. Je pense que je vais l'inclure dedans.
Et je ne marquerai pas à Monique Folochat, non. Je vais juste marquer son nom. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre aussi? Ben, j'ai des projets qui s'en viennent, mais pour le mois d'octobre. Je peux vous en glisser un mot. On a le temps, ça fait juste 1h30 que je vous parle. Ça va être pas une si longue vidéo que ça. J'ai des projets Halloween. J'ai un... Avec mon amie Kimi de la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a offert une collection de points-croix de bouteilles parce qu'elle sait que je tripe sur les bouteilles et on va en commencer une le 1er octobre. On le fait de manière libre, donc aucune pression. On va commencer la bouteille de Halloween. Oui, vraiment très, très, très contente. Et un gros, gros merci pour ce cadeau-là. Vous allez voir bientôt aussi une vidéo. Je vais prendre une gorgée d'eau. On dirait que je t'ai émue. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous faire un comparatif entre les toiles que Kimiline m'a offertes plutôt, et les points de croix comptés que j'ai eu de mon dernier partenariat avec une compagnie chinoise que je ne dirai pas son nom, pour vous montrer la différence entre le vrai modèle de créateur et sa copie, malheureusement. Donc, je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Ouais. Aussi, au mois d'octobre, il y a la toile Vampire qui va commencer. Alors, c'est un chat vampire. J'adore les vampires. C'est vraiment un de mes personnages d'horreur préférés. Qu'on commence à plusieurs filles aussi. Vraiment très hâte. Je sais pas où est-ce qu'elle en est, Edith. Edith? Mais on avait parlé de commencer le mini Knowledge, qui est un hibou magicien. On avait parlé de mois de septembre. Je ne sais pas si elle veut encore le faire ou si elle préfère attendre. Edith, tu me donnes ton cue quand tu veux commencer la toile. Et on la commence. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses qui s'en viennent. J'ai un autre trio, mais qui commence juste l'année prochaine, donc on va attendre. Je vais vous garder des surprises. Donc, dans les prochaines vidéos qui s'en viennent, je n'ai pas de partenariat qui s'en viennent. Non. Pas que je ne veux plus de partenariat, mais c'est tellement dur d'essayer de sélectionner des toiles qui n'ont pas été volées, de regarder les images, on se trompe. Le dernier, je me suis trompée. Je n'ai pas bien regardé. Moi, tout ce que j'ai vu, c'était des bouteilles. J'ai fait des bouteilles! Et je me suis rendu compte après les avoir sélectionnées, que j'ai fait une erreur. Je suis capable de l'avouer. Et je voulais aller les racheter. Finalement, je les ai eues en cadeau. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand même, je vais aller sur la boutique. C'est la boutique de mémoire, c'est Mia Stitch sur Etsy. Je vais vous le confirmer tout de suite. On a le temps. Je ne sais pas comment elle l'écrit, mais avec un Y. Mia. Attendez. Favori, boutique favorite. J'en ai tellement des boutiques favorites. Oh my God. N'allez pas sur Etsy ou sur MyBobbin. Vous allez vous perdre. Sérieusement, là, on n'a pas assez d'une vie pour tout faire. C'est affreux.
les beautés qu'il y a sur ces sites-là, c'est incroyable. Bon, là, j'ai trop de boutiques. Mia. Je sais pas, ça aurait été plus vite par modèle. C'est juste que j'ai tellement de modèles que j'aime. Voyons. Parce que le défaut sur Etsy, ce que je trouve, c'est si t'écris pas... Ah, je l'ai ici. Si t'écris pas le nom comme il faut sur Etsy, ils te le sortent pas le nom. C'est plate. Bon, je sais pas cette catégorie-là. Il me semble que c'est Mia Stitch. Ah, ça là. Elle les appelle les élixirs. Je suis capable de vous l'agrandir. Alors, c'est ceux-là ici. Et voilà. Bon. Alors, nous autres, on va faire avec Emmeline, on va faire celle-là ici avec la petite citrouille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter un modèle de cette créatrice-là pour me faire pardonner de l'erreur que j'ai faite. Tout simplement. Parce qu'elle a le droit d'être rémunérée pour ce qu'elle fait. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est le modèle avec le papillon puis la fleur. Le focus, il se fait pas comme ça. C'est magnifique, là. Ça, c'est le modèle avec le champignon. Celle avec la licorne. Avec l'eau. Avec le poisson, le petit poisson. Et celle qu'on va faire, celle qu'on va commencer. Avec le chapeau de sorcière, puis la petite citrouille qui flotte dans la fiole. Donc, c'est ça. Alors, Kimi, merci. Vraiment, t'es trop gentille. En plus, elle le fait vraiment de manière gratuite et super généreux. Vraiment, merci, Kimi. Un jour, je vais te le remettre. Mais tu sauras pas quand. Sinon, je pense que là, vraiment, on a fait le tour. Comme je vous dis, il va y avoir une vidéo qui va s'emmener sur le comparatif de ces deux produits-là. Je vous en dirai pas plus parce que je voudrais déjà tout vous dire, mais je vais vous garder surprise. Je vais éventuellement vous faire aussi une vidéo sur comment je gère mes fils. C'est juste que j'ai pas fini. Je veux finir de le monter comme il faut avant de pouvoir vous tourner la vidéo. Sinon, peut-être comme j'ai plein de tags à répondre. Alors, peut-être prendre du temps pour faire des tags. Sinon, j'ai pas... j'essaie d'être slowly pour les... J'allais dire slowly pour les achats. Mais en même temps, pas tant parce que, comme vous savez, les filles et moi, on va faire un calendrier de l'Avent au mois de décembre. Donc, à tous les jours, vous allez avoir une vidéo et que vous allez me voir et voir les autres filles aussi déballer un cadeau surprise. Donc, je pense que le mois de... le reste de l'année va être assez tranquille de ma part au niveau des achats parce que je veux vraiment garder mon argent pour leur faire des belles surprises. Ouais. Alors, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez passé un beau moment avec moi. J'espère vraiment, comme je vous dis, pour le prochain mois, réussir à broder beaucoup plus de projets différents. Pas toujours vous montrer les mêmes choses. C'est le fun de voir des choses différentes. J'espère avoir commencé aussi des nouvelles broderies. Je sais que c'est pas raisonnable. On a juste une vie. Si on n'en profite pas là, il n'y a personne qui va en profiter pour nous autres plus tard.
Donc, pendant que je suis jeune et plus ou moins en forme, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Mais, il faut vraiment s'amuser dans la vie. Et moi, mon dada, c'est le point de croix. Et un peu de Diamond Bending. Mais vraiment, je suis super contente. Et je vois vraiment, il y a un poil qui se promène. Vous l'avez vu, hein? Je suis pas folle. Oh là là, il y a mon minou qui est là. Mon vieux chat de 17 ans. C'est pas pire, il est pas miaulé. Allô? Tu dis-tu bonjour? Non? Mon chat aveugle. Alors sur ce, je vous souhaite d'avoir du plaisir, peu importe votre loisir créatif. Amusez-vous. Faites-le sans pression. Parce que je sais que moi, j'ai l'air de me mettre de la pression, mais je me mets aucune pression. Je fais le tout dans le plaisir. Et je n'ai aucun mot de tête à réaliser tous mes projets. Amusez-vous, ayez du plaisir, prenez soin de ceux qui vous entourent. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!